Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser Michel un masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 21, et nous sommes le 7 avril. Salut mon petit Francky. Bonsoir Michel. Eh bien sache qu'aujourd'hui Robert Ménard fait retirer tous les bons publics de Béziers. En effet, celui-ci aurait déclaré il n'y a aucune raison de flâner. Alors j'ai vu, peut-être cru entendre qu'il y avait un erratum et qu'en fait il disait que finalement il n'enlèverait pas les bancs et qu'on pourrait rester juste 2 minutes sur un banc. En tout cas ça me rappelait un peu les mesures anti-SDF à un moment, je sais pas si tu t'en souviens. Oui, bah il devrait mettre des clous sur les bancs pour empêcher les gens de s'asseoir. C'est la meilleure façon, je pense. Mm. Sinon, dans la série La nature reprend ses droits, nos amis catalans ont pu voir un sanglier dans les rues de Barcelone. Au Chili, ce fut un puma. Voilà. Classe. Et sinon, pour appuyer un peu tes hypothèses de transmission de coronavirus via le téléphone, mon petit Francky, eh bien écoute ceci. Plusieurs antennes relais de téléphones mobiles incendiées en fin de semaine au Royaume-Uni, c'est ce que rapportent plusieurs médias britanniques qui recensent notamment des dégradations à Birmingham et Liverpool. La raison, et tu l'auras deviné, c'est bien que le réseau 5G encouragerait la diffusion du coronavirus. Ah bon ? Et oui. Alors cette hypothèse donc d'un lien entre la pandémie et le coronavirus, donc du coronavirus et des ondes des réseaux 5G, s'est répandue sur les réseaux sociaux, notamment depuis la diffusion de la vidéo d'un anthroposophe américain. Alors l'anthroposophe, c'est un courant... L'anthroposophie. L'anthroposophie, c'est un courant ésotérique en fait qui tire sa conception du karma et de la réincarnation. Tu t'y connais un peu ou ? J'en ai entendu parler un petit peu, ceux qui suivent la tronche en biais notamment en ont entendu parler, mais il faut savoir que des anthroposophes, en fait, on peut en trouver dans différentes strates de la société, et tu peux avoir un professeur de fac anthroposophe, peut-être même un ministre, etc. Donc attention. Hein. Attention, ouais, on va faire gaffe à eux. Donc pour revenir sur la théorie Corona 5G, elle fait de nombreux adeptes au Royaume-Uni et également en France. Et s'il fallait quelques preuves que l'info est bancale, eh bien le déploiement de la 5G et la propagation du coronavirus ne correspondent pas vraiment. En tout cas, Moi j'ai vu une image... Oui, dis-moi. Non, parce qu'en fait j'ai vu une image qui m'a interpellé, il faudrait que je la retrouve, mais en fait c'était une espèce de drone donc qui fonctionnait en 5G et qui répandait via des chemtrails le coronavirus. Ah, encore une petite théorie. En tout cas, oui, et on l'a dit, nos auditeurs, nous on est chemtrails, donc moi j'y crois en tout cas. Exactement. En tout cas, ceux qui croient à cette théorie n'ont pas de preuves scientifiques, un peu comme mes petits chouchous, les platistes. Alors cette rumeur est quand même très élevée au Royaume-Uni, puisque des célébrités partagent même une pétition liant la 5G à l'épidémie, et en France également. Donc en France, on a quand même des tweetos tels qu'Alison du 35 qui nous met deux cartes côte à côte avec d'un côté le corona et d'un côté la propagation du corona et de l'autre le déploiement de la 5G, et même là c'est pas hyper probant. En tout cas elle a quand même titré avec une jolie formule. Coïncidence? Je ne pense pas, je pense P-E-N-C-E bien évidemment. Et pour revenir sur l'anthroposophie, j'ai regardé vite fait la vidéo de notre anthroposophe, et c'est en gros c'est une histoire de rayons cosmiques, d'ondes et autres, un peu comme la grippe espagnole qui selon lui serait due à l'introduction des ondes radio autour du monde à ce moment-là. Donc pour le curieux, le bonhomme se nomme Thomas Cowan. Et donc voilà, si vous voulez voir un petit peu ces vidéos, ça fourmille de mots comme cosmique et ondes et des choses comme ça, donc c'est plutôt intéressant. D'accord, j'irai voir. Big up aux platistes qui nous écoutent. Je sais qu'on a 55% de platistes dans nos auditeurs. On les aime et d'un amour platonique. Exactement. Bon, comment vas-tu mon petit Francky ? Bah écoute, ça va bien, j'ai été obligé de faire du ménage chez moi parce que ma mère insiste pour venir me voir. Donc là, elle peut débarquer n'importe quand, peut-être, je sais pas, peut-être demain, peut-être ce week-end et tout, mais... Donc j'ai essayé de lui dire à maman, mais tu sais, c'est pas raisonnable, ça se trouve, je suis porteur sain, je vais t'infecter et tout, ouais, j'en ai rien à foutre, je mourrai chez toi. Maman, tu connais ma mère quand elle est... Parce qu'elle est au courant du coronavirus, ta maman. Oui, bien sûr qu'elle est au courant, mais tu sais, elle me parle de capital génétique de ouf qu'on a et tout, entre le sien, celui de mon père, donc moi elle me voit comme un demi-dieu quoi.
Le fameux Capital J. Et elle pense même que peut-être qu'en fait le remède du virus, ça pourrait être en étudiant mon système immunitaire qu'on pourrait le trouver, quoi. D'accord, mais elle est au courant du déploiement parce que l'autre fois tu lui avais expliqué que peut-être, on sait pas, dans tes bons conseils de Francky, t'avais expliqué que on savait pas encore si ça pouvait se propager via les ondes, via les téléphones. Le problème c'est qu'en Balance-lui l'article de Thomas Cowan. Le problème c'est qu'en fait ma mère elle est tombée sur notre émission, donc en fait elle a tout grillé. Oh putain, t'es con. Mais ouais. C'est un cousin qui l'a envoyé. T'es pas que ton fils il fait ça et tout. Mais je dis putain, mais Thibaut. Ça c'est le problème, hein. Plus ça va, plus on a d'écoute. Là je sais plus, je regardais, on est à 300, bon c'est pas ouf pour l'instant. Mais plus ça va, plus on a d'écoute et forcément il y a des gens qui vont tomber dessus. Hein. Donc ils vont reconnaître ma voix et tout. Bah clairement, ils vont reconnaître Francky. C'est pour ça qu'on aurait peut-être dû prendre des pseudos. Ben ouais, ça m'inquiète un petit peu. On est un peu con là-dessus, on aurait dû prendre des pseudos. Faut pas que ça se répercute après par rapport à mes stages et tout. Pour moi c'est une émission qui reste confidentielle, mais ça continue comme ça, je vais finir par prendre un pseudo parce que moi je vais pouvoir parler de mes stages aussi tranquillement. J'ai déjà pris une mesure quand même de précaution, c'est que je sais pas si les auditeurs ont remarqué, on sait que toi t'es à Paris, moi on dit jamais où je suis parce que... C'est vrai. Parce que justement, sinon ils vont recouper par rapport aux infos que je donne sur mes stages, donc je préfère ne pas trop en dire. Mais là, ça continue. Bah, pour continuer dans les mauvaises nouvelles, du coup, tu te souviens de notre ami Thierry Clinton ? Oui. Bah, il est retourné en tôle. Ah merde. Bah, en fait, parce qu'ils ont entendu ce qu'il avait dit. Ah merde. Et du coup, via ce qu'il a dit, en fait, ça a contredit les versions qu'il aurait données aux flics et tout à ce moment-là. Les mecs sont arrivés directement chez lui, devaient être sur écoute, je sais pas quoi, et donc il a appliqué ses conseils, hein, avant d'aller en Zonzon, il a envoyé un petit message pour dire que donc on n'est pas forcément prêt de le réentendre. J'espère que si tu nous écoutes en Zonzon, mec, on est là, hein, pour tous les potes qui sont en prison d'ailleurs. Ouais, big up. Big up. Donc ouais, ça m'a un peu choqué, quoi, parce que je pensais pas que si les flics nous entendent, bonjour à vous. Bonjour. Salut, nous mettez pas 135. Donc voilà, un peu triste cette histoire. Ah, on vit une drôle d'époque, hein. On est pisté de partout. Les gens ils hésitent pas à se balancer en plus maintenant, hein. C'est chaud. J'ai vu ça, ouais. Ouais, il y a des mecs qui font de la pétanque à côté, hop, on va verbaliser. Mais c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est comme, c'est ce que je te disais en off là tout à l'heure, il y a une dame qui a, avant d'applaudir les gens là, elle a commencé à... Bon, elle a pas applaudi, ça aurait été rigolo. Mais elle a dit au monsieur qui bougeait les poubelles, elle a dit merci de vider nos poubelles, monsieur. Je sais pas si elle faisait d'habitude en fait, j'ai un doute. Est-ce qu'elle lui disait bonjour quand elle le croisait ouais, c'est ça. Dans la cour? C'est ça, parce que les gens, faut savoir que dans ma cour, ça m'est arrivé de croiser les gens et de dire bonjour, normalement, hein, parce que c'est des voisins quoi. Et groupe de 5, il y en a pas un qui répond quoi. Oh. J'étais déçu. Et je crois qu'une fois j'ai lâché un nom. Et je suis désolé. On censurera. Exactement. Pareil. La poubelle est tellement pleine. Il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris. C'était quoi? C'était le mec de Taxi Girl? P-A-R-I-S. Paris. Ouais, c'est Taxi Girl. Romain Duris. Pardon. Pas le rapport. Mais parce que en fait dans comment il s'appelle? Il y a un film qui s'appelle Paris avec lui, ouais, mais. Non, c'est pas ça. C'est comment il s'appelle le mec? Putain, il est mort. Le mec de Taxi Girl justement. Daniel Dark. Daniel Dark, ouais. Et dans ce morceau-là, je sais pas pourquoi, quand on me l'avait fait écouter, je trouvais que ça ressemblait un peu à la diction la voix au moins de Romain Duris, c'est pour ça. Ah bon. Ouais. Tu vois, Barcelone, Urquinaona. Tu vois. Pareil. Certains crèvent d'en avoir trop pris. J'aime bien tiens, je vais me la réécouter après. On vous la conseille. Paris de Daniel Dark. Voilà. De Taxi Girl. De Taxi Girl. Le morceau, c'est pas Taxi Girl, hein, c'est bien Daniel Dark. Hein. Non, je crois que c'est Taxi Girl, à vérifier, mais je suis quasi sûr que c'est Taxi Girl. On vérifiera, je suis pas sûr de ce que Si vous trouvez pas Taxi Girl Paris, cherchez Daniel Dark Paris, vous trouverez. Ouais, ou Moscou. De toute façon, vous tomberez dessus. Des tweets pour voter qui c'est qui a eu raison, Michel ou Francky. Ouais, d'ailleurs, ça je voulais le préciser, pareil, hein, s'il y avait des gens qui nous écoutaient, on sait jamais qui veulent nous dire des choses et qu'on connaît pas, en fait, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont tomber dessus. On a un Twitter, donc tout simplement Franck Magic, et puis moi c'est Michel Tuttle. Donc vous devriez nous retrouver si vous êtes tombé dessus, que ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas. Si vous avez détesté, tweetez pas, on s'en fout. Ouais, ça nous intéresse pas. Voilà, on est là pour se détendre, nous. Ok. Et on n'est pas que pour les gens qui aiment nous écouter. On n'est pas payé pour ça, ok. C'est ça. Tu kiffes pas, Renoir, t'écoutes pas, et puis c'est tout.
Ouais, voilà, exactement. Et bien voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était un plaisir de te retrouver, mon petit Franck, pour la 21e, putain déjà. Et oui, comme tous les soirs, Michel. Et oui, tout à fait, tout à fait. C'est une petite habitude là, c'est un petit rituel là maintenant. Je me demandais d'ailleurs, est-ce qu'on arrivera à s'arrêter quand ce sera fini tout ça? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on n'aura pas besoin de ce moment-là en fait? C'est vrai que c'est vrai qu'on se retrouve tous les jours du coup. C'est ça, et je commence à penser, tu vois, premier soir comme ça, fin de confinement et tout, hop, je vais arriver, brancher ma petite carte son, mon petit truc et tout. Et non, c'est fini. Ah, c'est fini. Bah ouais, c'est ça. Mais on reviendra pour mauvais travail. Bon, on se dit au revoir. Bonne journée. Oui. Je sais pas comment on va. Ça va être dur à monter cette conclusion. Hein, c'est parce ça. que... Bon, c'est vraiment la fin de l'émission. Là, on va vraiment se dire au revoir. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, un bon midi. Et puis voilà, des gros bisous. Bon confinement, les enfants. Bon confinement, les enfants. Bon soir. Jour. Midi. Biscotte.